Bonjour, dans la série Mathématiques pour tous et dans la rubrique Exercices d'intégrale, nous allons résoudre aujourd'hui les trois intégrales suivantes de fonctions trigonométriques. N'hésitez pas à nous contacter par email à l'adresse mentionnée en bas de l'écran ou à travers notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous plaira, abonnez-vous pour nous suivre. Merci. Avant d'entamer le calcul des intégrales, nous allons faire un bref rappel sur les fonctions primitives, soit f une fonction définie et continue sur l'intervalle I, la fonction grand F, soit la fonction primitive de f est définie si, la fonction grand F est dérivable sur l'intervalle I, et la dérivée de la fonction grand F est égale à la fonction f, sur l'intervalle I. Soit f de x égale cosinus de x, f est définie sur tout l'ensemble R, sachant que la dérivée de sinus x est égale au cosinus de x, alors la fonction primitive de la fonction f, grand F de x égale le sinus de x plus c, avec c, une constante réelle. Il faut toujours ajouter cette constante car quand on la dérive elle va disparaître, parce que la dérivée d'une constante est toujours nulle. Donc la fonction f de x égale cosinus de x a pour primitive la fonction grand F de x égale sinus de x plus c, et cette fonction grand F de x égale sinus de x plus c a pour dériver la fonction f de x égale cosinus de x. Passons maintenant à la définition de l'intégrale, soit f une fonction continue sur l'intervalle AB, l'intégrale de a à b notée intégrale entre a et b f de x dx, est égale à la fonction grand F de b moins grand F de a, avec grand F la fonction primitive de la fonction f. Pour l'interprétation graphique de cette intégrale, soit c, la courbe représentative de la fonction f, quand la fonction f est positive sur l'intervalle AB, l'intégrale entre a et b f de x dx, déterminera la surface délimitée par la courbe c, l'axe des abscisses et les deux droites x égale à a et x égale à b comme montré dans le graphe suivant. Commençons par la première intégrale, l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de cosinus x dx. On a f de x est égal à cosinus de x et f est définie sur l'intervalle 0 pi sur 4, soit grand F la fonction primitive de f, grand F de x est égal à sinus de x plus c, avec c, une constante dont la dérivée est nulle. Donc la fonction f de x égale cosinus de x a pour primitive la fonction grand F de x égale sinus de x plus c, et grand F de x a pour dérivée la fonction f de x égale cosinus de x. Donc l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de cosinus x dx est égale à grand F de pi sur 4 moins grand F de 0 soit sinus de pi sur 4 plus c, moins sinus de 0 plus c, en remplaçant le sinus de pi sur 4 par sa valeur racine de 2 sur 2 et sinus de 0 par sa valeur 0. Après calcul, on trouve l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de cosinus x dx est égale à racine de 2 sur 2. On remarque que la constante c moins c est égale à 0 donc on pourra ne pas la mettre dans le calcul des intégrales. Passons à la deuxième intégrale, l'intégrale entre pi sur 6 et pi sur 3 de la tangente de x dx. On a f de x est égale à la tangente de x et f est définie sur l'intervalle pi sur 6 pi sur 3, sachant que la tangente de x est égale au sinus de x sur le cosinus de x. Or la dérivée du cosinus de x est égale à moins sinus de x, donc f de x est égale à moins la dérivée du cosinus de x sur le cosinus de x, donc f est sous la forme moins u' sur u. La fonction primitive d'une telle fonction est égale à moins le logarithme népérien de la valeur absolue de u, plus c, donc la fonction primitive grand F de x est égale à moins le logarithme népérien de la valeur absolue du cosinus de x, plus c, avec c, une constante dont la dérivée est nulle. On met la valeur absolue car le logarithme népérien est défini pour les valeurs strictement positives. Donc la fonction f de x égale à la tangente de x a pour primitive la fonction grand F de x égale à moins le logarithme népérien de la valeur absolue du cosinus de x, plus c, et grand F de x a pour dérivée la fonction f de x égale à la tangente de x. On a l'intégrale entre pi sur 6 et pi sur 3 de la tangente de x dx, f de x est égale à la tangente de x, et la fonction primitive grand F de x est égale à moins le logarithme népérien de la valeur absolue du cosinus de x plus c. Or comme montre le cercle trigonométrique suivant, entre pi sur 6 et pi sur 3, le cosinus est strictement positif, donc la fonction primitive de f est égale à moins le logarithme népérien du cosinus de x plus c, sans valeur absolue. Donc l'intégrale entre pi sur 6 et pi sur 3 de la tangente de x dx est égale à grand F de pi sur 3 moins grand F de pi sur 6 soit moins le logarithme népérien du cosinus de pi sur 3 moins le logarithme népérien du cosinus de pi sur 6, en remplaçant le cosinus de pi sur 3 par sa valeur 1 sur 2 et celui de pi sur 6 par racine de 3 sur 2,
Après calcul, on trouve l'intégrale entre pi sur 6 et pi sur 3 de tangente de x dx est égale à 1/2 du logarithme népérien de 3. Passons à la troisième intégrale, l'intégrale entre 0 et racine de pi sur 2 de x fois sinus x carré dx. On a f de x est égal à x sinus x carré, et f définie sur l'intervalle 0 racine de pi sur 2, or la dérivée de x carré est égale à 2x, ce qui donne x égale à la dérivée de x carré sur 2. En remplaçant, on trouve f de x égale à 1 sur 2 fois la dérivée de x carré fois sinus de x carré, donc f est sous la forme de 1/2 de u' fois sinus de u. La fonction primitive d'une telle fonction est égale à 1/2 de moins cosinus u, plus c, donc la fonction primitive grand f de x est égale à moins 1/2 du cosinus de x carré, plus c, avec c, une constante dont la dérivée est nulle, donc la fonction f de x égale à x sinus x carré a pour primitive la fonction grand f de x égale à moins 1/2 de cosinus x carré, plus c, et grand f de x a pour dérivée la fonction f de x égale à x sinus x carré. Pour cette intégrale, on a trouvé la fonction primitive grand f de x est égale à moins 1/2 du cosinus de x carré, plus c, donc l'intégrale entre 0 et racine de pi sur 2 de x fois sinus x carré dx, est égale à grand f de racine de pi sur 2 moins grand f de 0 soit, moins 1 sur 2 cosinus de racine de pi sur 2 au carré, moins 1 sur 2 de cosinus de 0 au carré, en remplaçant le cosinus de pi sur 2 par sa valeur 0 et le cosinus de 0 par sa valeur 1, après calcul, on trouve l'intégrale entre 0 et racine de pi sur 2 de x fois sinus de x carré dx est égale à 1/2. Ainsi s'achève notre vidéo dédiée aux intégrales des fonctions trigonométriques. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour nous suivre. Nous vous souhaitons bon courage et beaucoup de réussite. À bientôt.